Bonsoir à tous. À la une de ce journal, sur la route d'Etoudi 2018, 2 candidats effacés sur le terrain de la campagne électorale suscitent des interrogations. Où sont passés Paul Biya et Adamou Ndamjoya? 5 jours après l'ouverture de la campagne électorale, les spéculations vont bon train sur les premiers meetings attendus du candidat du RDPC et celui de l'UDC. Pendant ce temps, Elekam est confronté à une vague de contestation entre les allégations d'interdiction de téléphone portable le jour du scrutin présidentiel et la guerre des affiches de campagne. Élément de réponse à suivre dans ce journal. Et le président congolais Joseph Kabila qui critique l'ingérence de la communauté internationale. Il était devant la tribune des Nations Unies pour fustiger l'attitude des puissances internationales qui, au gré de leurs intérêts, attisent les conflits sur le continent africain. On en parle dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une avalanche de critiques après la déclaration polémique de Cabral Libby à propos de la communauté musulmane. Le candidat du parti Univers à l'élection présidentielle est allé à la rencontre de cette communauté pour dissiper les doutes et régler ce qu'il considère comme un malentendu. Sa présence durant la prière de midi a été appréciée dans une communauté musulmane située au quartier Briqueterie du côté de Yaoundé. Des précisions avec Élisée Bogba et Ike Cyril. Ambiance peu ordinaire à la mosquée du milieu au quartier Briqueterie à Yaoundé. À l'appel du muezzin, la mosquée accueille un fidèle tout à fait particulier. Je suis venu rencontrer le premier adjoint de l'imam central de Yaoundé dans la plus vieille mosquée de Yaoundé pour transmettre le message de paix. C'était l'occasion aussi de rappeler à la communauté musulmane et nordiste que qui mieux que moi peut porter le message de paix à cette communauté. Moi, descendant de Makiza, qui suis allé m'incliner pour porter le message de paix et de réconciliation devant la tombe du président Ahidjo à Dakar. Cabral Libby est allé communier avec les fidèles musulmans. Nous devons construire une société de tolérance. C'était ça mon idée. Je l'ai toujours dit. Nous devons construire une société où nous nous tolérons. Pour ce geste qui traduit son attachement à l'amour et à la paix, la communauté musulmane promet de rallier la cause du candidat du parti Univers. Ça nous fait du bien pour avoir un président comme ça, un président qui est solidaire, un président qui a l'esprit ouvert. Ça nous fait bien au cœur. Ça nous fait vraiment très plaisir de voir, puisque c'est assez rare de voir vraiment des gens considérés à ce point les musulmans jusqu'à arriver sur le terrain. Donc nous sommes vraiment très heureux. Les musulmans de Yaoundé voient déjà en Cabral Libby le prochain président de la République du Cameroun. Juste peut-être un dernier détail à régler, il concerne la mauvaise interprétation des propos que le leader du mouvement 11 millions de citoyens aurait tenu à l'endroit de la communauté musulmane. Dans une démonstration, j'ai fait allusion à la prière du muezzin. Ça a été mal interprété par certains qui ont tout fait de commencer à dire que j'ai dit que je détestais les musulmans, que j'allais interdire la prière ou l'appel à la prière. Non. Ce que je disais, c'est que nous sommes dans une société de tolérance. Et qu'autant nous tolérons que les catholiques sonnent la cloche en plein milieu de la poste centrale, autant nous tolérons que les musulmans appellent à la prière à 5 h du matin, autant nous devons tolérer que les pentecôtistes prient en chantant et que le son déborde du lieu où ils sont en train de chanter. C'est ça la société de tolérance que nous construisons. Après cette descente à la mosquée du milieu au quartier Briqueterie à Yaoundé, le ciel est désormais sans nuages entre Cabral Libby et les fidèles musulmans. Ces derniers lui promettent un vote massif le 7 octobre prochain. Toute la communauté musulmane, la jeunesse musulmane tout entière du Cameroun est derrière toi, Cabral Libby. Nous allons voter pour Cabral Libby, nous voulons le changement. JVC, je vote Cabral.
À plusieurs kilomètres de la capitale Yaoundé, le candidat du SDF Joshua Ossi a battu campagne. Il est allé à la rencontre des populations en prenant l'engagement d'améliorer leur quotidien de vie. Joshua Ossi qui a par ailleurs rassuré ces populations qu'une fois élu président, il va œuvrer pour les faire sortir de la pauvreté. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Il a voulu affirmer sa proximité avec le peuple, dont il compte être le dirigeant au soir du 7 octobre prochain. Pour son 5e jour de campagne électorale, Joshua Ossi s'est rendu dans le département de la Ligue et dans la région du centre, où il a opté pour un tête-à-tête avec les populations, pour partager leur train-train quotidien. Le candidat du SDF a encouragé ses populations dans leurs efforts, tout en leur promettant que lui, président de la République, il fera des conditions qui vont permettre à ceux qui le souhaitent de développer leurs activités ou d'accéder à de meilleures conditions de vie. Joshua Ossi s'est également rendu en Koteng et en Kotnam pour porter le même message, celui d'un Cameroun meilleur, avec lui comme président de la République. Dans cet écho de campagne, le pasteur candidat à l'élection présidentielle, Franklin Difo, a effectué un tour à Kribi et Edéa afin de sensibiliser les Camerounais sur sa vision d'un pays qui sera remis sur les rails selon la parole de Dieu, qui est l'un des axes majeurs de sa stratégie de campagne. Des précisions avec Donald Brice Kamgan. La nuit tombée, Franklin Difford a fui harangue les foules à Edéa dans la Sanaga maritime, région du littoral. Au milieu des populations locales, dont des mototaximènes qui l'écoutent, le candidat du mouvement citoyen national camerounais déroule et appelle à se rendre aux urnes le 7 octobre prochain. À Edéa comme à Kribi, dans l'océan, région du Sud, deuxième arrêt de son périple, le pasteur rappelle aux jeunes qu'ils ont l'obligation de se lever pour leurs droits. L'un de ceux-ci, c'est bien le droit à des élections transparentes. Franklin Difford lui appelle les jeunes à surveiller les opérations électorales via les téléphones portables le 7 octobre prochain. Allez voter. Nous, on a les téléphones Android. C'est notre génération. On va voter. Et dans le bureau de vote, s'il met les résultats... Pour le reste, le candidat du MCNC axe ses adresses sur le volet industrialisation de son programme politique et appelle ses interlocuteurs à choisir son bulletin vert. C'est ça? MCMC, Mouvement Citoyen National Camerounais. Donc c'est le moment de mouvement. C'est le moment de quoi? Du mouvement. C'est toujours le mystère sur le premier meeting du président sortant et candidat à sa propre succession. 5 jours après l'ouverture de la campagne électorale, Paul Biya est invisible sur le terrain. Pourtant, ses lieutenants sont engagés à travers le triangle national et les spéculations vont bon train sur la ville qui doit abriter le premier meeting de Paul Biya, candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Évocation avec Éric Martial Ndjomo. La commission départementale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour le Mungo est à Kombe. Pour ses militants RDPC, Paul Biya reste le meilleur choix pour un Cameroun émergent et de ce fait, ils exhortent les populations de cette localité à voter massivement pour le président national du Parti des Flammes. Le 7 octobre, le candidat du RDPC, le président Paul Biya. Durant ce meeting,
Les membres de cette commission présentent les bonnes raisons de choisir le candidat Paul Biya. Biya, c'est l'homme de l'expérience. Il a de l'expérience et nous devons continuer à lui faire confiance. C'est une des raisons. La deuxième raison, son premier engagement, c'est de faire en sorte que tous les Camerounais, vous ici, que chacun vive dans de bonnes conditions. Durant cette campagne électorale, la commission départementale RDPC pour le Mungo compte se déployer dans toutes les localités du département du Mungo dans le but d'obtenir le maximum de voix le 7 octobre prochain. Au moment où vous l'avez observé, les lieutenants de Paul Biya battent campagne sur le terrain. Le président sortant et candidat à sa propre succession est invisible. Pourtant, nous sommes rendus au 5e jour de campagne électorale et tout le monde s'interroge où est passé Paul Biya. Des spéculations vont bon train sur la ville qui doit abriter son premier meeting à travers le triangle national. Des précisions avec Eric Martial Ndjomo. Nous y reviendrons. Parlons d'un autre candidat effacé sur le terrain de cette campagne électorale. Il s'agit d'Adamou Ndamjoya, qui, lui aussi, candidat de l'UDC à l'élection présidentielle, est jusqu'ici absent. Ces lieutenants font savoir qu'il y a une stratégie de proximité qui a été mise en place et son premier meeting est annoncé à Ebolova, dans la région du Sud. Précision avec Élisée Borba et Ike Cyril. Je vous parlais donc de cette sortie recherchée du docteur Adamou Ndamjoya, candidat de l'UDC à l'élection présidentielle. 5 jours après l'ouverture de la campagne électorale, il est effacé sur le terrain. Mais ces cadres politiques affirment qu'une stratégie de proximité est en train d'être implémentée à travers le triangle national. Et lui-même, le docteur Adamou Ndamjoya, son premier meeting est annoncé à Ebolova, dans la région du Sud. Élisée Borba et Ike Cyril. Introuvable depuis le lancement de la campagne électorale, Adamou Ndamjoya donne enfin signe de vie à travers son équipe de campagne. Pour le vieux briscard qui en est à sa 4e tentative à l'élection présidentielle, l'heure n'est plus à la gesticulation. L'UDC est une institution et c'est l'UDC qui a investi le candidat, le docteur Adamou Ndamjoya. Dans le cadre de la pré-campagne, l'UDC était sur le terrain. Moi, personnellement, j'ai fait toute la partie septentrionale du pays. J'étais à l'extrême nord, j'étais au nord, j'étais dans l'Adamawa. Donc, dans le cadre de la stratégie de cette campagne, et je rappelle que ce sera notre 4e participation, on ne peut donc pas faire comme ceux qui arrivent pour la première fois. Nous savons où nous allons, comment nous devons y aller et avec quel objectif. Notre objectif, c'est d'être étudié et on a emprunté le meilleur chemin pour y arriver. Au QG de campagne, au centre-ville de Yaoundé, des travaux d'aménagement sont effectués sur l'édifice. À l'intérieur, les équipes se mobilisent. C'est à partir d'ici que toutes les actions de terrain sont coordonnées, tout au moins pour ce qui concerne la région du centre. En ce qui concerne le travail du quartier général, il va sans dire. Nous recevons les informations au niveau des différentes localités, au niveau des différents départements. Nous puissions les traiter à ce niveau-ci et leur recommander la conduite à tenir, comment orienter le travail sur le terrain pour que la campagne de proximité, qui a d'ailleurs commencé même avant le lancement officiel de la campagne qui a eu lieu le samedi, n'est-ce pas, pour que les choses soient faites selon l'art et selon l'éthique de l'Union démocratique du Cameroun. L'urgence pour le moment, pour les équipes de campagne du docteur Adamou Ndamjoya, c'est le déploiement dans les régions de l'Est et du Sud, avec notamment un meeting à Ebolova. Ce que nous faisons, c'est la finalisation du déploiement de nos équipes de campagne et des représentants dans les différents bureaux de vote. Vous me voyez avec le chef de délégation de l'Est. Nous sommes en train de saisir les différents mandats qu'ils vont apporter pour nos représentants dans les 4 départements de la région de l'Est. Mais je dois dire déjà que le matin, on continuait le dispatching de la logistique en ce qui concerne les régions qui n'avaient pas encore déchargé leur logistique pour prendre la route. Habitué des joutes électorales, notamment la présidentielle, le docteur Adamou Ndamjoya privilégie cette fois la campagne de proximité qui se traduit sur le terrain par le porte-à-porte. Après 4 tentatives, le candidat de l'UDC pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Les rayons du soleil venant de la région de l'Est vont illuminer tout le Cameroun. C'est à travers cette image
que le professeur Maurice Kamto s'est engagé à sortir cette région de la pauvreté en lui permettant de bénéficier de l'exploitation de ses ressources forestières et minières. Ces propos n'ont pas laissé indifférente la foule qui s'est mobilisée pour suivre le candidat du MRC à l'élection présidentielle à Bertois, dans la région de l'Est. Toujours dans cet écho de campagne, elle alimente de vifs débats sur la toile et dans les chaumières. Cette affiche attribuée à Elecam et faisant état de l'interdiction des téléphones portables dans les bureaux de vote le jour du scrutin, le 7 octobre 2018, ce message a provoqué une vague de contestation sur la classe politique. Des leaders de l'opposition critiquent cette mesure qu'ils jugent anticonstitutionnelle. Ils dénoncent également une mesure prise en violation du code électoral. Ils ont appelé les différents électeurs à être présents avec leur téléphone portable le jour du scrutin présidentiel. Emmanuel Diop et Guy Zogo. La guerre du téléphone portable dans les bureaux de vote n'aura pas lieu entre Elecam et les candidats de l'opposition à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Alors que la tension n'a cessé de monter après la publication sur les réseaux sociaux d'une décision attribuée à cet organisme interdisant le téléphone portable dans les bureaux de vote le jour du scrutin présidentiel, le directeur général de l'ECAM vient de démentir ces affirmations. Suite à la publication d'une affiche dans les réseaux sociaux suivant laquelle l'accès des électeurs dans les bureaux de vote munis de leur téléphone portable serait interdit par Elections Cameroun et l'ECAM, l'accès dans le bureau de vote du citoyen électeur avec son téléphone portable n'est pas interdit par la loi électorale. Il précise en outre que les opérations de vote et de dépouillement, telles que prévues par la loi, ne font pas allusion au téléphone portable. Toutes les opérations menées dans chaque bureau de vote, notamment les préliminaires au vote, le déroulement des opérations de vote et le dépouillement du scrutin, sont contenus dans la décision 033 du 9 août 2018 du directeur général des élections fixant l'organisation des bureaux de vote à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, qui du reste ne traite pas de l'utilisation du téléphone portable dans les bureaux de vote. Cette mise au point tombe à pic au moment où l'opposition était déjà quasiment sur le pied de guerre contre cette décision. Pour le SDF, le coupable était pointé du doigt. Ça me paraît bizarre que l'ECAM, et surtout venant de l'ECAM Centre, puisse prendre de telles décisions. Madame ici, la déléguée régionale, sait bien qu'elle est hors la loi. Ce n'est pas à elle de régir la loi du code électoral. C'est au code électoral de régir la propre loi. Et jusqu'à présent, rien n'interdit, aucune loi n'interdit d'avoir des téléphones dans les bureaux de vote. Ce parti n'hésitait même pas à y déceler une manœuvre du RDPC. C'est parce que c'est le RDPC qui est derrière et qui souhaite, avec des lois comme ça, avec des décisions comme ça, parce que ce n'est pas des lois, des décisions pareilles. Il souhaite que Internet et le téléphone soient coupés quelques jours avant. L'UDC et Univers se rangeaient sur la même ligne critique. On ne peut pas être à l'aise lorsqu'on trouve qu'une décision porte atteinte à la liberté des gens. On ne peut pas interdire aux gens d'utiliser leur téléphone portable à l'heure où on est à la nouvelle technologie qui facilite la communication et les échanges entre les gens. On n'allait pas nous soumettre à cette interdiction qui va en contradiction à la loi. Le droit de la communication électronique, pris dans un sens subjectif, est un droit de l'homme. Une interdiction de téléphone dans un environnement comme celui-là, à une période comme celle-là, serait interprétée comme une atteinte à un droit de l'homme. Objet de toutes les attentions après cette fausse alerte, le téléphone portable reste bien l'un des acteurs majeurs de la présidentielle de cette année au Cameroun. Un autre épineux problème sur la table de l'ECAM, c'est cette guerre des affiches de campagne. La prédominance des affiches de Paul Biya n'est pas du goût de tous ses adversaires politiques. Le candidat du MRC qui a saisi l'ECAM pour dénoncer une violation flagrante de la loi au regard de la position des affiches de campagne de Paul Biya sur les hôpitaux publics, les lycées, mais aussi sur les façades des résidences.
Le RDPC estime être dans ses droits. Pourtant, ils sont nombreux, ces Camerounais qui n'apprécient pas du tout ce désordre urbain observé durant l'affichage de ces différentes affiches concernant le président sortant et candidat à sa propre succession, Paul Biya. Reportage, Jean-Paul Chouniat. À Douala, comme dans toutes les villes du Cameroun, des affiches de campagne du candidat Paul Biya crèvent la vue devant une absence de ses 8 concurrents à la présidentielle du 7 octobre. Cette omniprésence des affiches tout format, d'une agressivité psychologique et marketing sur les électeurs, énerve le mouvement pour la renaissance du Cameroun. À travers cette correspondance datée du 25 septembre 2018, le directeur de campagne de Maurice Kamto, Paul-Éric Tingé, saisit Elections Cameroun sur les violations de la loi en matière d'affichage en période électorale. Grosso modo, les griefs du MRC portent sur l'omniprésence des affiches et affichettes de Paul Biya sur tous les panneaux publicitaires, les espaces publics et privés de toutes les villes et 360 communes du pays. Dénonciation qui étonne au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce sont aux privés là de se plaindre s'il y a eu affichage excessif ou pas. Vous n'allez pas nous imposer aussi des images. Deuxième chose, c'est la mairie qui peut dire qu'on ne devait pas afficher à tel ou tel endroit. Si la mairie n'a rien dit, il n'a quand même pas de place dans cette histoire. Une autre polémique dans les chaumières, l'occupation de tous les panneaux de la régie Média Plus pour les affiches de Paul Biya. Rien n'interdit un accord exclusif de libre marché. Si vous parlez de l'honorable Collins ou d'un militant du RDPC, il est libre, n'est-ce pas, d'afficher celui qui contracte avec lui. Vous comprenez? Donc je pense que c'est une mauvaise querelle. S'appuyant sur l'article 91 et ses 5 alinéas de la loi électorale de 2012, le MRC exige de l'ECAM de procéder à l'enlèvement de toutes les affiches de campagne de Paul Biya. Elections Cameroun est donc interpellé pour arbitrage entre le MRC et le RDPC. Candidat présent sur les affiches des panneaux publicitaires, mais absent sur le terrain de la campagne électorale, 5 jours après l'ouverture de cette période consacrée aux candidats pour sensibiliser les électeurs sur leur chance d'être le 3e président de la République. Le candidat du RDPC est effacé jusqu'ici. Pourtant, les spéculations vont bon train sur la ville qui doit abriter son premier meeting entre Marois, Boya et Kribi, où le chef de l'État, président sortant et candidat à sa propre succession, va-t-il lancer son premier meeting de campagne? Élément de réponse avec Eric Martial Ndjomo. Égal à lui-même, Paul Biya entretient le mystère sur son entrée personnelle en campagne électorale. Sur le terrain, ses camarades de parti se mobilisent et galvanisent l'électorat pour sa réélection et espèrent chacun voir Paul Biya lancer sa campagne dans leur région. Peter Mafani Moussongue lui a fait l'offre de la région du sud-ouest et notamment la ville de Boya pour une étape de campagne, Kavaye Dibril, l'extrême nord pour le lancement de la dite campagne électorale, alors que plusieurs élites de la région du sud et plus encore des Kribi lui ont proposé la cité balnéaire. Plongé dans son mutisme, Paul Biya, dont l'entourage annonce pourtant l'imminence de la présence dans quelques meetings, est loin d'avoir tranché. Pour autant, la ville de Marois semble en pole position pour recevoir le chef de l'État. Marois s'active depuis plusieurs semaines autour du président de l'Assemblée nationale dans la perspective de cette venue devenue habituelle en temps de campagne de Paul Biya. Lors des 2 dernières présidentielles, le président sortant avait à chaque fois commencé sa campagne électorale par le chef-lieu de la région de l'extrême nord. Marois et le Septentrion présenté comme un véritable vivier électoral puisque de nombreux autres candidats pour la présidentielle du 7 octobre prochain y sont déjà passés ou ont choisi d'y être investis. À côté, que ce soit tant à Kribi qu'à Boya, les cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais lorgnent les moindres signaux annonçant un passage de Paul Biya. Raison de ce Grand Prix international Chantal Biya 18e édition pour la première étape de Douala en critérium de 92 km qui a connu la victoire du Slovaque Philippe Taragel en 1h56 minutes. Le premier Camerounais est Kamzon Abesolo qui est arrivé en 3e position.
Demain, jeudi, ça sera la deuxième étape Yaoundé, Nanga et Bokolong de 152 km, un parcours que les athlètes camerounais maîtrisent bien. Je vous propose à ce sujet d'écouter ce Camerounais arrivé 3e pour cette première étape et le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné, Iva Dibois. On était un peu piégés, mais au sprint final, il y avait les Slovaques qui étaient plus rapides que nous. Je pense que demain, on connaît l'étape en tête. On a fait la reconnaissance. Je pense que c'est demain qu'on peut le surprendre. Par l'étape de Douala, tout s'est bien passé ici. Vous savez, nous sommes un peu dans une saison pluvieuse, mais aujourd'hui, le soleil était radieux et tous les cyclistes étaient à l'aise. Nous ne pouvons pas dire que nous déméritons parce que l'arrivée des coureurs était de manière groupée. Tous sont à presque 1h56 et 7 secondes. Plus de 10 personnes. Donc c'est pour dire que le jeu est encore ouvert et que les nôtres, n'est-ce pas, pourront mieux s'exprimer au niveau des étapes à venir. Cette première étape du Tour cycliste international Chantalbia a provoqué de nombreux désagréments dans la capitale économique. Les populations qui ont vécu des embouteillages monstres dans les principaux carrefours de la ville de Douala et ils ne décolèrent pas, estimant qu'il n'y a pas eu des messages visant à les orienter vers des voies secondaires pour éviter de vivre ces nombreux désagréments. Reportage Mitterrand-Dame et Xavier Foucault. Je vous parlais donc de ces désagréments qui concernent ces Camerounais qui ont du mal à se mouvoir dans la capitale économique. La faute à cette première étape du Tour cycliste international Chantalbia. Il a occupé les principaux carrefours. Du coup, des bouchons monstres ont été observés et cela a impacté sur les activités économiques dans la ville de Douala. Reportage Mitterrand-Dame et Xavier Foucault. Féroce Bissengue ce mercredi matin. Toutes les activités sont à l'arrêt. Cette longue file d'attente de véhicules, ces conducteurs de motos, ces piétons sont tous immobilisés ici depuis plusieurs heures. Depuis ce matin, on vit, je peux dire, un calvaire par rapport à cet événement qui est en train de se passer. Puisque depuis, je suis sorti de Bonabéry jusqu'à l'heure-ci pour aller au niveau de Ndokoti. Depuis peut-être 4 à 5 heures du temps, je suis bloqué au feu rouge. Nous sommes bloqués, je suis immobilisé sur place. C'est la même situation qui est vécue par plusieurs autres usagers à certains endroits, tels l'entrée de la gare Bissengue, le carrefour Agip et bien d'autres. La cause, c'est le critérium, première étape du Tour cycliste du Cameroun qui se déroule dans certaines artères de Douala. 16 heures passées sur place ont entraîné des conséquences énormes chez les transporteurs urbains. 2 heures de temps sur place. Ça fait manquer en argent et en temps et en perte du carburant aussi. Les clients, oui, ils sont partis, ils n'ont pas payé. J'allais sur Bonamoussari. Comme cette dame, de nombreux usagers, fatigués de faire du surplace ou déjà en retard pour leurs activités quotidiennes, choisissent de poursuivre leur chemin à pied. D'autres profitent de cet arrêt obligatoire pour assister malgré eux au passage des coureurs en attendant la fin du tour. Nous, on est là, on attend. Quand ça va décanter et puis on va continuer. Après le dernier passage des coureurs, c'est la délivrance générale. C'est à qui prendra la route en premier. Vous avez peut-être manqué cet événement culturel où des humoristes ont suscité les fous rires chez les Camerounais. C'est une initiative soutenue par Orange Cameroun qui a permis à ces nombreux Camerounais de pouvoir détendre leurs nerfs, mais aussi d'écouter ces messages ironiques et satiriques qui ont été délivrés par ces humoristes. Reportage. Français nous dit que lorsque tu augmentes le préfixe de devant un mot, ça donne un autre mot réutilisable. Exemple, faire, défaire, vouer, dévouer, habiller, stressé, tchouké. Papa. La première édition, Mort de la Orange Comedy Club, a été en plein succès. Dans la somptueuse salle du Canal Olympia à Douala, Orange Cameroun a égayé ses nombreux abonnés. Une belle manière pour cette entreprise citoyenne de récompenser ses clients et par là même resserrer les liens avec eux. Le rire, l'humour, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et c'est quelque chose qu'on veut partager. C'est quelque chose qui englobe vraiment toutes les valeurs de l'homme en quelles Orange croit. Alors,
On travaille beaucoup pour la culture, on fait des concerts de musique, on a relancé le cinéma à cet endroit-ci, mais on pensait qu'on pouvait aller au-delà et apporter vraiment le rire, la joie, le fun. Durant plusieurs heures, les humoristes d'ici et d'ailleurs ont transporté les invités sur la planète du rire avec des histoires drôles issues des faits de société. C'est Moustique, le charismatique, qui a ouvert le bal. Il y a pitié les gens. Vous voyez les gens ici dehors? Ils marchent. Vous croyez que ce sont les gens? Alors que ce sont les gentilshommes, les petits gens. Les invités, tous morts de rire, ont salué cette marque d'attention d'Orange Cameroun à leur endroit et les humoristes ont surtout apprécié l'honneur qu'Orange Cameroun leur fait. Impeccable, le public a très bien reçu les humoristes. Et en même temps, les humoristes, les uns les autres sont très talentueux, donc il n'y avait pas de raison que le public boude le spectacle. Après cette soirée de fou rire à Douala, les abonnés Orange attendent impatiemment la deuxième édition Mort de l'app Orange Comedy Club. Il faut danser les gars, il faut danser. Une note à l'international avant la fin de ce journal. Joseph Kabila, présent à la 63e Assemblée générale des Nations Unies, s'est dit optimiste contre la tenue des élections générales le 23 décembre prochain en République démocratique du Congo. Il a utilisé dans un ton très dur des propos fermes pour dénoncer l'ingérence de certaines puissances internationales dans le processus électoral de son pays et demander le départ de la MONUSCO. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Paul Biya, invisible sur le terrain de la campagne électorale, mais annoncé à Maroua, Boya, Bamenda et Kribi. Il est le seul capable d'être annoncé dans plusieurs villes. 5 jours après l'ouverture de la campagne électorale, vous l'avez suivi. Ces affiches sont prédominantes dans les principales villes du Cameroun. Ces lieutenants battent campagne à travers le triangle national et pourtant, lui, candidat à l'élection présidentielle, ne s'est pas encore pointé dans un meeting concernant celui du RDPC, le parti au pouvoir, et il reste très attendu à travers une mobilisation observée à la fois à Kribi, à Maroua et Boya, qui sont les villes qui pourraient abriter le premier meeting du candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Le docteur Damon Damjoya, lui aussi invisible depuis 5 jours, il est annoncé à Ebolova. Vous l'avez dit, ces lieutenants également parlent d'une stratégie de proximité. Lui qui était jusqu'ici un habitué des sorties médiatiques, d'aucuns se sont interrogés sur son état de santé, d'autres ont spéculé sur les raisons pour lesquelles il est resté silencieux. Ces cadres de l'UDC font savoir que c'est une stratégie pour ce briscard de la politique déterminé à remporter cette élection présidentielle. Voilà, madame, monsieur, l'essentiel du débrief. Je vous retrouve dans un instant, toujours accompagné des experts. Bonne soirée à vous, Cédric Noufélé. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain à 20h. Dans un instant, le débrief.